Dieu ne cherche pas des hommes forts, parce que lui-même il est le plus fort. Dieu ne cherche pas des hommes intelligents, parce qu'il est omniscient. Dieu ne cherche pas des hommes capables, parce qu'il est le Tout-Puissant. Il cherche seulement des hommes et des femmes. C'est tout. Mais les hommes ont perverti la loi de Dieu. Les hommes ont changé la loi de Dieu. Dieu ne cherche pas des hommes qui soient musclés ou des femmes qui soient... Non! Nos critères ne sont pas les critères de Dieu. Dis Amen. Amen. Oui. Nos choix ne sont pas les choix de Dieu. Sur quel critère Dieu se base-t-il pour faire un serviteur? Personne ne le sait. Sur quoi Dieu se base-t-il pour élever quelqu'un? Personne ne le sait. Il fut un temps, il y a maintenant 20 ans en arrière, où tous les bouquins de Yonggi Cho étaient achetés en Afrique. Ils étaient achetés ici. Parce qu'on dit non, c'est l'homme qui a la plus grande église. Là-bas, en ce moment, à peu près entre 700 et 800 000 chrétiens. On dit waouh! Donc, il donnait la technique, il dit non, moi, voici comment j'ai procédé. Ah, tous les pasteurs prennent, nos pères spirituels prennent, nos enfants spirituels prennent, nous tous sommes prêts, puis on regarde. On dit mais la méthode de Yonggi Cho n'a pas fonctionné. C'est faux. C'est complètement faux. Yonggi Cho n'est pas Dieu. Yonggi Cho est serviteur de Dieu. C'est ça la différence. Dieu lui a fait une révélation, c'est sa grâce. Une grâce n'est pas transférable. Je le redis, une grâce n'est pas transférable. Nous tous, moi, mon frère spirituel, si on veut monter même dans la hiérarchie de l'Église, il y a un Dieu, mais la grâce que Dieu a, aucun ne peut avoir cela. Donc la grâce n'est pas transférable. Même ses enfants issus de ses rêves ne peuvent pas avoir la même grâce que lui. Donc elle n'est pas transférable. Ils vont vivre une alliance, mais la grâce en elle-même, elle n'est pas transférable. Ce que Abraham a vécu, c'est ça que par le livre. La grâce n'est pas transférable. Ce que Élie a vécu, Élie n'a pas pu vivre cela. Parce qu'on dit, nous on voit, il a fait beaucoup de miracles. Mais on oublie une chose. Élie a marché 40 jours et 40 nuits. C'était une grâce. Élie était dans un rocher où la puissance de Dieu est venue. Et après, il dit, dans un milieu doux et léger. Élisée n'a pas connu cela. La grâce n'est pas transférable. Un père peut bâtir une église, mais son fils qui vient après, il peut casser l'église. David a bâti le royaume. Salomon a suivi David. Mais le fils de Salomon a fait quoi? Il a détruit le royaume. La grâce n'est pas transférable. C'est l'alliance qu'il est. La grâce elle est particulière. Tu es dans une alliance. Tu es parfois dans une alliance. Mais la grâce en elle-même, elle n'est pas. Tu dis Seigneur, je veux que tu donnes la grâce à mon enfant. Il va dire non, mon enfant, c'est pas comme ça que j'ai établi les choses. Mais sinon, on n'est pas dans le mystère, mais sinon, excusez-moi un mystère. Et puis, écoutez, quelqu'un qui est docteur en médecine, Dieu t'a fait grâce d'être docteur en médecine, et puis il a 7 enfants. Il dit, Seigneur, tu m'as fait grâce. Donc maintenant je vais bientôt mourir. Donc, je prends la grâce que tu m'as donnée, et puis j'appelle mes 7 enfants. Il appelle
Gilbert, Jean, Joseph, les 7 ils arrivent. Il dit, bon, maintenant, comme moi j'étais docteur en médecine, tiens, docteur en médecine, docteur en médecine, docteur en médecine, docteur en médecine, docteur en médecine. Bon, maintenant, Seigneur, moi je peux mourir maintenant. Parce que ces enfants deviennent devenir docteur en médecine. La grâce n'est pas transférable. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui sont professeurs à l'université et leurs enfants n'ont pas de doctorat. Ils sont des simples salariés. Cette grâce-là n'est pas transférable. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas aussi un plan pour toi, ni un projet pour toi. Alléluia. Tiens dans ma faiblesse. Des gens montrent toujours qu'ils sont forts, qu'ils sont beaux, qu'ils sont riches, qu'ils ont des voitures, qu'ils ont des possessions. Oui. Mais Dieu dans ma faiblesse. Dieu ne cherche pas des gens forts, des gens beaux, des gens riches, des gens capables. Mais cherche des gens disponibles. Dis Amen. Allons voir dans Ésaïe 55. Verset 9. Non, verset 8, il y a 9. Et la Bible dit ceci. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Je lis la parole de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit qui? L'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà. Autant les cieux sont élevés au-dessus de ça, au-dessus de la terre. Les cieux sont élevés. Ça veut dire que toi, ta pensée ne peut pas sonder la pensée de Dieu. Des gens peuvent te regarder et dire, mais toi, tu peux t'enseigner Dieu comme ça avec ton comportement que tu as, avec la vie que tu as, avec le défaut que tu as. C'est les personnes qu'on a le plus souvent méprisées. C'est les personnes qu'on a mis le plus souvent à la marge. Dieu dit mes pensées. Il dit ces pensées, lui, ces pensées de Dieu ne sont pas les pensées humaines. Les hommes, les femmes ont leur façon de penser, ont leur façon de voir les choses. Dieu dit, je ne vois pas les choses comme vous les voyez. Dans les familles, celui-là qui n'a pas réussi à l'école, il est mis à côté. Quand celui qui a réussi à l'école arrive, tout le monde court après lui. Ouais, celui-là qui nous fait du bien, c'est lui notre bienfaiteur. Et l'autre qui a passé son examen de BPC 3 fois, qui n'a pas eu, qui n'a plus, il parle de toi qui parles aussi. Tais-toi là-bas. Tais-toi. Et c'est quand l'autre il arrive maintenant, tout le monde court après lui. Quand lui il est malade, tout le monde va son chevet. Quand tu es malade, mais il est où aujourd'hui? On dit, il est couché depuis hier, il n'a pas dormi. Ils sont trop là, il n'est pas sorti. Avant de sortir, il est malade. Personne n'est allé te voir, mais on te condamne sans ta preuve. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Même dans l'église, il y a des comportements inhabituels. Comment on peut expliquer? Toi, tu dis, tu viens à l'église, tu es enfant de Dieu. Et tu dis, toi-même, tu proclames que si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Mais comment, en qualité de nouvelle création, tu peux avoir des pensées de mépris des autres? Expliquez-moi. Comment, en tant que quelqu'un qui a de nouvelles, c'est-à-dire qui a les pensées de Dieu, selon toi-même, tu peux regarder ta soeur, ton frère, pour dire, ça va quand même se marier aussi, avec tous ces trucs qui écrit partout.
C'est toi qui as le livre des mariages. C'est toi. C'est la vie son passé. Quel homme quand vous l'a cherché? C'est toi qui sais qui cherche qui. Assois-toi, Seigneur, parce que nous voulons te parler. Dieu dans mes faiblesses. Les faiblesses, ce n'est pas un péché, mais c'est quelque chose qui t'empêche d'évoluer. Tu peux avoir une faiblesse intellectuelle. Intellectuellement, tu ne réussis pas cet examen. C'est une faiblesse. À la limite de la parole, on va découvrir les faiblesses. Vous allez voir. Quelqu'un peut ne pas être courageux. C'est une faiblesse pour lui. Quelqu'un peut ne pas avoir un physique de top modèle. C'est aussi une faiblesse pour la personne. Mais est-ce que Dieu a dit que pour se marier, il faut avoir un physique de top modèle? Mais sinon, moi, je vais me marier. Oui. Dieu dans mes faiblesses. Ça dit dans ce que les gens regardent et puis ils rient de moi. Dieu dans mes faiblesses. Quand les gens me regardent, ils me disent, comme vous dites, ils me prennent comme ça ne fait rien. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Mais la valeur de l'homme n'est pas liée à son diplôme ni à son compte en banque. Elle est liée au fait que c'est Dieu qui l'a créé. Parce que le riche va mourir. Le pauvre, il va mourir. On n'a pas dit quand tu es riche, tu ne meurs pas. La belle jeune fille, elle va mourir. Celle qu'on appelle vilaine aussi, elle va mourir. Les deux ont le même salaire à la fin. Dieu, la mère, des gens sont là pour faire des critères de beauté, des critères d'amitié, des critères financiers pour marcher avec des gens. Des choses pareilles ne devaient même pas exister dans la maison de Dieu. Beaucoup de personnes ont été vraiment détruites dans la maison de Dieu. Elles ont fui le monde pour se réfugier dans la maison de Dieu et c'est là qu'elles ont été détruites. Et une de mes filles à Chantilly m'a dit, ça me devait être pasteur, c'est dans la maison de Dieu qu'on m'a parlé le plus mal. Dans la maison de Dieu. Elle a vécu avec son mari pendant plus de 20 ans. Et quand elle a mis ses pieds dans la maison de Dieu, c'est là qu'on lui a dit des choses qu'elle n'avait pas entendues, car elle ne connaissait pas le Seigneur. Expliquez-moi un peu. Comment quelqu'un qui vient dans la maison de Dieu, et toi tu es enfant de Dieu, et tu peux se faire mal à ton frère, à ta soeur. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris la chose, et puis je n'ai jamais vu son utilité. J'ai jamais vu l'utilité de parler mal à quelqu'un ou de parler mal de quelqu'un. Les deux choses vont ensemble. J'ai jamais vu l'utilité. Mais dans la maison de Dieu, on parle mal de quelqu'un et on parle mal à quelqu'un. Dieu, dans ma faiblesse. Dans la maison de Dieu, il est arrivé qu'il y a des gens qui se disputent, qui ne parlent plus avec leurs frères et sœurs et qui se disent plus bonjour. J'ai vu quelqu'un comme ça chanter une fois. Non, parce que je ne peux pas dire les choses devant l'église parce que ici, on ne sait pas qui est qui. Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Ah ouais. Dans la maison de Dieu. Le lieu où la Bible dit réjouissez-vous à ceux qui se réjouissent. Non! Mais c'est dans la maison de Dieu, on me dit, ma fille me dit, pasteur, il ne faut pas dire les choses. On ne sait pas qui est à l'église. Mais il faut vous dire, moi, je ne sais pas.
Dans la maison de Dieu. Ce n'est pas dans une boîte de nuit, ni au marché, mais dans la maison de Dieu, le Dieu qu'on dit, nous tous qui nous aiment et qu'on aime. Mais où est le changement de notre caractère? Où est le changement? Ici, vous êtes en majorité ivoirienne. Là-bas, ils sont en majorité congolais, du RDC. Puis, Dieu m'a dit, l'église n'est pas un club. Ici, on n'est pas un club. On n'est pas un club associatif. Vous dites que comme on vient du même coin, Dieu nous a mis. Non! Chacun avait sa route. C'est Dieu qui nous a mis ensemble. Et dans que Dieu a voulu que nous soyons ensemble, cherchons à marcher comme Dieu veut que nous marchions. C'est-à-dire que toi, tu as quelque chose à faire de merveilleux dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, afin que Dieu soit glorifié. Mais ce n'est pas toi que le diable va prendre pour détruire sa vie, pour qu'elle dise, il ne faut pas dire mes choses devant tout le monde. Non, ceux qui viennent chez moi, il faut venir passer, pas venir avec moi parce que dans l'église, on ne sait pas. Regardez les choses pareilles. Dans la maison de Dieu. Dans la maison dite de Dieu. Dieu a mes faiblesses. Quand on voit la personne en même temps, en train d'émerger, ça aussi, elle dit quoi? Elle aussi, elle va chanter, elle va dire, elle va déployer, elle va faire quoi? Moi, nous allons trouver ici. Non. Jésus-Christ ne fonctionne pas comme ça. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. C'est-à-dire vos résolutions, vos décisions ne sont pas mes décisions, ne sont pas mes résolutions. Dieu aime utiliser les faibles. Tous ici, nous avons une faiblesse. Dieu aime utiliser les faibles. Dieu aime utiliser ceux qu'on considère comme des gens qui ne valent rien, qui ne peuvent rien, qui ne connaissent rien. C'est ça que Dieu cherche. Tu penses que tu sais tout, tu vois tout, tu connais tout. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu utilise les faibles. Dieu utilise ceux qui ont une faiblesse. Notre père Abraham avait une faiblesse. Ce n'était pas un péché, il avait une faiblesse dans sa vie. Abraham était ce qu'il était, mais il n'avait pas d'enfant. Il était vieux, donc c'était pour lui là. Ouais, ce n'est pas un péché la faiblesse. Mais c'était un handicap pour lui, il était vieux, 75 ans, et c'est là que Dieu vient se révéler à lui. Donc la vieillesse devenait pour lui une faiblesse. Parce qu'à 75 ans, on pense plutôt à la mort. Mais dans cette faiblesse de vieillesse, Dieu vient se révéler à lui. C'est-à-dire, alors que pour lui, tous les hommes, il n'y a plus d'espoir. Pour toi, on peut dire, il n'y a plus d'espoir, mais dans cette faiblesse, Dieu vient te parler pour te dire, non, ta faiblesse va m'être utile. Pourquoi il n'est pas venu voir Abraham qui avait 45 ans? Il était dans la force de l'âge. Pourquoi Dieu vient te voir quand tu es dans un temps de faiblesse? Il y a des hommes, quand ils étudient, ils sont érudits, ils sont bons à l'école. Et après, ils deviennent orgueilleux, ils deviennent vantards, ils travaillent, ils disent, moi j'ai l'argent, moi je vis. Un jour, on les licencié, ils cherchent le temps à l'église. Et puis, ils sont fidèles à l'église. Mais quand il était fort, il ne s'occupait pas de Dieu. Dieu lui a démontré sa faiblesse. Tu as ton diplôme, tu apprends. Où est ton travail? Il n'y a pas de travail. Là, il va courir maintenant dans la maison de Dieu pour demander à ce qu'on prie pour lui. Tous, nous avons une faiblesse. Ce n'est pas une tare d'avoir une faiblesse. Oui, mes bien-aimés. Allons dans 1 Corinthiens.
Corinthiens 1. À partir du verset 26, je vais te dire. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Vous voyez? Regardez ce que Dieu dit. Il dit, parmi vous tous qui avez été appelés aujourd'hui, regardez. Il dit, considérez parmi vous, vous tous qui avez été appelés, vous tous qui avez été rassemblés aujourd'hui, il n'y a parmi vous pas beaucoup de nobles. Pas beaucoup de nobles. Parce que les nobles refusent l'appel de Dieu. Ceux qui se disent nobles, ceux qui te disent des grandes familles, ils refusent l'appel de Dieu. Donc, parce que la Bible dit, regardez parmi vous. Mais c'est là que Dieu devient intéressant. Mais le noble aussi a un cœur, il a une âme, il a un esprit, il a besoin de Dieu, mais il ne veut pas venir vers Dieu. Et c'est là que ça devient très intéressant. Alléluia. C'est là que la chose devient très intéressante. Cet homme dont je parlais tout à l'heure, mais il a un fils spirituel qui est directeur de banque. Et maintenant, c'est le fils spirituel. Quand il voyage en France, il vient avec son fils spirituel. Un jour, je l'ai vu à la gare du Nord, il s'est dit, ah, pasteur, ça va? Il dit, oui, mais je te présente mon fils spirituel. Et le monsieur est directeur de banque. Mais si on lui avait dit d'aller d'abord servir Dieu, il va dire, non, moi. Mais il ne faut pas comprendre. Non, Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Vous voyez? Il dit ceci. Mais, verset 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Mais c'est pour ça que plus loin il nous a dit, il n'y a ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les quoi? Les faibles, les sans grade, les humiliés, les sans diplôme, pour prêcher. Et comme le directeur a un cœur, comme le ministre a un cœur, comme le président a un cœur, quand le pauvre, celui qui n'a pas de diplôme, va commencer à prêcher, ça va toucher qui? Son cœur. Il a dit, mais comment cet homme-là peut me parler aussi durement? Non, ce n'est pas l'homme qui parle, mais Dieu parle au cœur de l'homme qui est en face de lui, afin qu'il sache que quelle que soit la hauteur de son diplôme, quelle que soit la hauteur de son rang social, il a Dieu, il a besoin de Dieu dans sa vie. Amen. C'est pourquoi que Dieu prend les choses folles, les choses vides, les choses insensées, les personnes qui n'ont pas de valeur, pour leur donner la valeur que Dieu veut leur donner, afin que ces personnes soient et deviennent la bouche de Dieu pour parler à ceux qui disent qu'ils sont forts. Amen. Mais lui, il est pas dans leur faiblesse. Les choses vides. Quand on regarde, lui aussi dit, il est pasteur. Vous savez, je vous l'ai raconté plusieurs fois. Mon grand frère qui est ici est architecte. Celui après que je viens, celui après qui vient, la sœur, il est pharmacien. Donc, quand on dit, mais lui va acheter, c'est quoi? Nous, ce sont les diplômes en recherche. Mais, je peux vous assurer, aujourd'hui, que ce soit pharmacien, architecte ou qui que ce soit, dans sa chauffe, on va appeler le pasteur pour prier. Mais et les diplômes font quoi? Ce sont des, on appelle ça en français, ce sont des parchemins. Parce que quand tu donnes le diplôme, tu le gardes quelque part. Mais ton cœur, il continue de battre. Tes pieds continuent de marcher. Mais c'est là que celui-là que tu ne considérais pas, celui-là à qui tu ne donnais pas de valeur,
celui-là que tu ne regardais même pas, c'est lui-là que Dieu va aller chercher pour venir te parler. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Je vous ai dit ici que moi je dois prêcher la parole que Dieu m'a donnée de vivre. Toute chaque fois que je vous prêche ma propre vie. Les choses folles vont confondre les sages. Toi, on peut dire dans ta famille, mais toi, tu n'es rien. Oh, toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Même on peut dire dans ton malade, qu'est-ce que tu vas devenir? Parce que les gens, c'était sur les ergots. Il est là, il marche comme cela. Lui, il ne respire plus, quoi. La Bible dit, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Quand quelqu'un dit il est fort, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu retire sa main, et puis il fait un accident. Et puis après, eh mais mon Dieu! Et puis Dieu dit, mais est-ce qu'on se connaît mon petit? Alléluia. Mais, vous voyez, qu'est-ce qu'on entend par chose faible? Qu'est-ce qu'on entend par chose faible? Alors on va comprendre ça dans Matthieu 5. Dans Matthieu 5, on va voir ce que c'est que les choses faibles. Matthieu 5, le verset 3. Que dit Matthieu 5, le verset 3? Heureux les pauvres en esprit. Ah, vous voyez ça? Heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux ne leur appartient pas. Hein? Donc vous suivez alors. Là, il y a d'autres intérêts en jeu. Là, chacun a vu la phrase. Il a vu la joue, la phrase est contente. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire heureux ceux qui croient. Mais qu'est-ce qu'on entend aussi par pauvre d'esprit? Celui-là qui reconnaît ses propres limites. Celui-là qui ne vit pas dans l'orgueil. Celui-là qui sait qu'il est dépendant de Dieu, il n'est pas indépendant, il est dépendant de Dieu. Il y a des personnes qui disent qu'elles ne veulent pas dépendre de Dieu. Toi, accepte d'être dépendant de Dieu. Refuse toute indépendance. Il faut dire, je ne veux pas être indépendant. Moi, je veux dépendre de Dieu. Parce que quand je dépends de Dieu, je suis en bonne santé. Parce que Dieu dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux. Ah, il n'a pas dit la banque. Il n'a pas dit les comptes, il dit le royaume. Il y a une chose qui est disponible pour toi. Il dit le royaume des cieux est disposé pour toi. Toi qui es pauvre en esprit, Dieu dit j'ai disposé le royaume des cieux pour toi. Jésus est venu, il dit quoi? Le royaume, a fait quoi? Le royaume s'est approché. Regardez un petit peu comment Jésus met les choses. Jésus dit le royaume s'est approché. La marche de Jésus démontrait l'entrée en scène du royaume. C'est pour ça que chaque pas que Jésus faisait, il y avait quoi? Des miracles. Parce que le royaume, il n'est pas visible. Ça dit ta bénédiction, avant qu'elle ne paraisse visible, elle est d'abord invisible. Mais comme le royaume des cieux est à toi, il dit, heureux tu es parce que le royaume est à toi. Heureux tu es parce que tu me fais confiance. Heureux tu es parce que tu reconnais tes limites. Heureux tu es parce que moi tu dépends de moi et moi je te lèverai. Heureux tu es parce que je pense à toi. Heureux tu es. L'autre a dit, non mais écoute, on va aller dans tel endroit aujourd'hui, on va aller ici. Ah mais tiens, j'ai un problème. Et l'autre a dit, heureux que tu es. Parce que tu dépends de Dieu. C'est pauvre en esprit. On dit, cela dit, comme tout. La Bible dit, tu es heureux. Est-ce que vous savez dans quel type de profession le taux de suicide est élevé?
Rétine. Le taux de suicide est élevé chez les policiers, chez les enseignants, chez les médecins. Mais pourquoi? La médecine dit, oui. Mais attends, comment est-ce qu'ils peuvent se suicider? Ils n'ont pas d'argent. Il y a un qui cherche 5 € pour manger. L'autre a 3 000 € par mois. Et puis se tue. Donc comme quoi l'argent, ça ne rend pas heureux. L'autre reste dans son endroit et toi tu viens pour lui dire que tu n'es pas à ta place. Mais toi tu reconnais tes vies, tu dis moi si je suis là, c'est par la grâce de Dieu. Donc ça veut dire que ma position qui est là, elle est sécurisée par qui? Par Dieu. Dans ma faiblesse, je suis dans une faiblesse. Vous savez, et ça c'est propre aux Africains, de détester les femmes de leurs frères. Je n'ai pas les aimer, c'est propre aux Africains. Mais je vais te donner un conseil. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et dis que toi, ton mariage est sécurisé par la grâce de Dieu. Alléluia. Même s'il y a un mariage en vue, dis que c'est sécurisé par la grâce de Dieu. Parce que tu vas toujours un moyen de te créer des problèmes. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, qui est plus grand que la Banque de France. Le royaume des cieux, qui est plus grand que la Banque fédérale américaine, est à eux. Dieu, dans ma faiblesse. Donc, c'est ceux-là qui reconnaissent mes faiblesses et qui s'attendent seulement à Dieu. Alléluia. Allons, on continue, on va dans 2 Corinthiens 4. Rassurez-vous, vous ne pouvez pas faire une vingtaine de versets ou une 40 versets, comme celui qui a quelqu'un d'autre a fait en Italie. Oh oui. Vous il a sorti les 40 versets. Non, non, non. 2 Corinthiens 4. Et quand tu veux Corinthiens 4, le verset 7. Il dit ceci, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Et non pas à nous. Alléluia. Vous voyez un petit peu, la Bible dit, car le royaume des cieux est à qui? À eux. Donc, dans ce royaume des cieux, la grâce du royaume des cieux est avec toi. Et toi qui es fait d'argile, toi qui as ta faiblesse, toi qu'on ne respecte pas, toi qu'on ne considère pas, toi qu'on méprise, toi qu'on te dit pas intelligent, toi qu'on te dit tu n'as pas d'argent, toi qu'on appelle pauvre en esprit parce que tu grabes tout, on dit Dieu a dit il faut faire ça, toi tu fais, on dit mais celui-là, c'est un simple celui-là. Mais non, quand tu lui dis chaque chose, il va te dire oui, il va te dire amen, il va te dire amen en tout. Mais la Bible dit le royaume est à eux. Regardez, la présence du royaume, la puissance du royaume, l'esprit de Dieu, c'est un trésor. Le trésor de Dieu. Qui a vu le royaume de Dieu derrière Jésus? Personne. Mais on a vu les effets du royaume. N'est-ce pas? On a vu la manifestation des effets. La manifestation pratique du royaume. Ça veut dire quoi? Irène, s'il te plaît. Voilà. Est-ce qu'elle n'est pas bien comme ça? Bon. Je peux y parler encore. Alléluia.
Regardez. Vous allez la voir marcher simplement, mais vous ne savez pas qu'elle a en elle un trésor. Mais le trésor, c'est quoi? C'est la présence du royaume de Dieu dans sa vie. Elle est faite de sable. Elle est faite d'argile. Non, ce n'est pas vrai, elle est faite de chair et d'os. Parce que c'est une femme. C'est l'homme qui est fait de sable. Bon, c'est ceux qui sont faits de sable. Nous, on est fait de sable. Elle est faite de chair et d'os. Parce que quand on touche un peu comme ça, vous voyez, c'est différent. Quand on touche moins de Dieu. Alors, Oui, mais c'est ça la vérité. Prenez deux bébés qui sont nés